13h, 14h, Europe 1 Info. 13h45 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias avec ses deux chroniqueurs du jour, Jules Terès et Xenia Fedorova. On va parler du Conseil de la paix voulu par Donald Trump. Eh bien, il tient sa première réunion à Washington, aux États-Unis, forcément. Aujourd'hui, plusieurs dirigeants ont été conviés à cet événement. Alors, pas tous sont venus, hein. On va faire le point en tout cas. La France n'y est pas, hein, tout comme l'Italie, la Norvège, la République tchèque, la Croatie, nations absentes. En revanche, l'Argentine de Javier Milei et la Hongrie de Viktor Orban y sont. Écoutez Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, encore à propos de cette première réunion du Conseil de la paix. Le président Trump accueillera une réunion du Conseil de paix à l'Institut de la paix Donald J. Trump où il annoncera que les États membres ont promis plus de 5 milliards de dollars pour les efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza et qu'ils ont également engagé des milliers de personnels à la Force internationale de stabilisation ainsi qu'aux forces de police locales afin de maintenir la sécurité et la paix pour les Gazaouis. Le président Trump a un plan et une vision très audacieux et ambitieux pour reconstruire et rebâtir Gaza, un projet déjà bien engagé grâce au Conseil de paix. C'est une organisation légitime qui compte des dizaines de pays membres à travers le monde. Vous l'avez entendu, hein, l'objectif principal et premier, en tout cas, c'est la reconstruction de la bande de Gaza. Mais la charte lui assigne un objectif beaucoup plus large, la résolution des conflits armés dans le monde. Mais on se pose la question, vous savez que ce Conseil de la paix est très controversé. Xenia Fedorova, avec de tels membres et de telles absences, que peut-il faire? Quelle marge d'action, quelle marge de manœuvre a Donald Trump avec ce Conseil de la paix? Je pense que Donald Trump est en train de vraiment redessiner dans une façon le puissance. En fait, le monde change beaucoup aussi à cause, grâce, on peut dire, de Donald Trump. Par exemple, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est plutôt une alternative aux organisations qui, à son avis, ne marchent pas, comme l'ONU. Après, la question, est-ce que tous les pays vont avoir le même mois ou est-ce que ça sera plutôt la tribune pour les grandes puissances et à la tête avec les États-Unis? C'est une bonne question. Par exemple, la Russie n'a pas dit non, mais ils sont toujours en train de regarder cette proposition. Donc, il les cite, je pense que la Chine aussi. Pour les Européens, c'est évident. Aujourd'hui, ils sont pas prêts, sauf ceux qui comme Viktor Orban, qui sont très proches avec Donald Trump et avec les États-Unis. Ils voient pas la participation dans cette organisation, mais je ne pense pas qu'il faut le prendre avec sourire, parce que je pense que Donald Trump est tout à fait capable de créer une organisation qui sera plutôt puissante. Donc, on verra ce qui ça donne dans les années à venir. Mais aujourd'hui, je pense que oui, c'est un début d'essayer de créer quelque chose de différent et qui marche plutôt, parce qu'on pose beaucoup de questions sur le fait que l'ONU ne joue pas son rôle. Et ça donne en fait l'espace pour les initiatives différentes. Donc il faut je suis pas très sceptique. Oui. Je reste plutôt optimiste que sceptique. Je pense qu'il y a de place pour discuter la paix. Il faut discuter la paix. Et si les tribunes de l'ONU, par exemple, ne marchent plus à cause de certains veto, peut-être une autre tribune peut marcher. On verra. Il y a un prix de ticket d'entrée, 1 milliard de dollars pour tout pays qui souhaite avoir un siège permanent. Oui, il y a des pays d'ailleurs qui sont présents évidemment à ce conseil, mais qui ont annoncé ne pas payer, par exemple comme l'Albanie, qui a évidemment pas forcément les moyens. Je trouve intéressant, moi, ce conseil de la paix, dans le sens où il montre quand même les défaillances qu'on a pu voir ces dernières semaines de l'ONU, qui ne fonctionne plus parce qu'on n'est plus dans le monde tel qu'il a été construit en 1945. Que par ailleurs, il y a un problème de représentativité quand même aujourd'hui des instances internationales. C'est-à-dire qu'on a un conseil de l'ONU où au siège ou au conseil de sécurité, il n'y a que des pays de l'après 1945, sauf que le monde n'est plus tel quel. Par exemple, le conseil de paix de Donald Trump, je le trouve intéressant dans le sens où, par exemple, il fait la part belle aux pays asiatiques. Il y a l'Afrique qui est représentée, les pays du Moyen-Orient. C'est vrai que quand vous regardez le conseil de sécurité, vous avez la Russie, la Grande-Bretagne, vous avez que des grands pays occidentaux.
Le sujet ça va aujourd'hui, être sous la coupe de Donald ça Trump, va être quand sous la même, coupe de Donald clairement. Trump. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a de graves limites à ce nouvel ONU, à cette ONU 2.0 de Donald Trump. Mais en tout cas, je trouve qu'il pose une question qui est fondamentale. C'est est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des instances internationales qui ne représentent absolument pas la carte du monde? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU, vous n'avez aucun pays musulman. Il y a quand même beaucoup de pays musulmans. Vous n'avez aucun pays africain qui est représenté. Vous n'avez ni la Chine, ni l'Inde, qui est le pays le plus peuplé du monde. Ça peut amener quand même à des questions qui souffrent quand même d'un certain débat, dans le sens où, depuis maintenant 80 ans, l'échec peut-être de notre modèle, ça a été de se concentrer, et moi ça ne me dérange pas, hein, je suis français, mon pays appartient au Conseil de sécurité, donc évidemment j'en suis plutôt favorable, mais on voit très bien qu'avec notamment la Russie au Conseil de sécurité, quand vous voulez intervenir, il y a un droit de veto à chaque fois, de même que les États-Unis ont un droit de veto, la Grande-Bretagne a un droit de veto. Donc le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que on doit penser, et d'ailleurs personne dans la classe politique, à part Nicolas Sarkozy, dans une interview au JD News qu'il avait donnée il y a quelques semaines, pense la nouvelle représentativité des instances internationales. Et je pense que tant qu'on n'aura pas mis ce débat sur la table, les institutions internationales, elles seront, pas mort-nées, mais en tout cas, elles seront complètement surannées parce qu'elles vivent, elles opèrent dans un monde qui n'existe plus. Xenia Fedorova, un dernier mot avant qu'on change de sujet sur ce Conseil de la paix? Ouais, je vais plutôt dire que c'est intéressant comment Donald Trump créait les institutions différentes. Par exemple, il a renommé le ministère de la Défense à un ministère de la Guerre. Maintenant, il est en Conseil de la paix. C'est sûr qu'il essaie pour les États-Unis de trouver et reprendre sa place dominante dans le monde. Dans une façon de communication aussi. Donc finalement, je pense que c'est peut-être trop tôt de faire les conclusions sur si ces initiatives sont bonnes ou pas, ou s'ils vont marcher ou pas. Mais en tous les cas, comme je dis, je pense que c'est un bon début. Ok, vous donnez sa chance au produit, comme on dit.